Déjà 2020, c'est une saison un peu avec l'herbe coupée sous le pied, puisqu'on était parti sur une très belle saison sur les Pyrénées, à Peyragudes en particulier. Donc il nous a manqué 15 jours d'activité, donc on n'est pas dans un scénario catastrophe sur 2020. En revanche, l'hiver 2020-2021, c'est vrai que ça a été dans un premier temps un vrai coup dur. C'est vrai, il y a eu beaucoup de colère, de rage contre les décisions et d'un constat de gâchis et de temps passé. C'est un repos un peu imposé, un creux de vague, mais en même temps, je pense que peut-être pour monter un peu plus haut et surfer un peu mieux sur les saisons et les années à venir. On avait attaqué en 2016, fin 2018, un projet de création d'un schéma directeur de diversification pour les activités du domaine skiable de Peyragudes, qu'on a étendu à une approche valléenne, Vallée du Luron, 900 mètres d'altitude. Donc ça a éveillé les consciences. Est apparu en même temps sur les Pyrénées un projet aussi plus grand que nous, qui s'appelle aujourd'hui la Compagnie des Pyrénées, mais qui nous permettra d'intensifier, et je le souhaite, dans les 7 à 8 années à venir, intensifier, accélérer la diversification de nos activités et l'adaptation nécessaire à cette transition et au changement climatique. Je me retrouve avec mes confrères qui parlent aujourd'hui de 35% de revenus hors ski à l'horizon 2030. C'est ce qu'on a dans nos projections. C'est beaucoup d'investissements et donc se pose la question comment sont conduits ces investissements à l'échelle d'une station comme la nôtre de taille moyenne pour les Pyrénées qui pèse en chiffre d'affaires 10 millions d'euros pour représenter les choses. Le projet de diversification, il est entre 20 et 25 millions d'euros pour créer des revenus qui vont compenser les 95% de nos revenus qui se font l'hiver dans le ski. Moi, je dirais d'abord le contenu, l'activité, comment on la propose, comment on les rend faciles, comment on simplifie l'accès aux activités par la réservation, par des parcs disponibles, par suffisamment d'offres pour pouvoir permettre aux gens de le faire. Deuxième chose, mais je pense que l'attractivité du territoire passe par une adaptation de l'hébergement à ce qu'on a à offrir et on peut avoir les meilleures activités possibles. Si on ne lâche pas les gens dans les standards attendus aujourd'hui, on n'y arrivera pas. Et ensuite, le troisième, qui rejoint un petit peu le premier, c'est comment on facilite le parcours d'achat, le parcours client, comment on rend cette montagne encore plus facile, plus accessible par les moyens de transport. Toutes les destinations, et c'est notre cas, ne seront pas accessibles par le train, donc des accès durables au sens environnemental du terme. C'est vrai que c'est tout un programme, c'est difficile et je pense qu'il faut continuer à concevoir des stations qui accueilleront des véhicules, qui accueilleront aussi avec facilité des parcs de véhicules électriques.